Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Les startups ont la tête dans les étoiles. La vie sur Mars fascine d'Elon Musk aux scientifiques toulousains. Reportage dans l'Utah aux côtés de futurs martiens. Et puis quelles sont les tendances spatiales à suivre? On en parlera avec François Chopard, fondateur du premier accélérateur dédié aux technologies aéronautiques. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point se transforme en héritier d'un design sonore intemporel. C'est beau, oui, mais on chinera. De vieux postes radio avec Charles Estine, l'atelier Tech et Vintage leur donne une seconde vie grâce au Bluetooth. Mais d'abord, c'est une méthode qui a déjà fait ses preuves dans le ciblage publicitaire et que la politique est en train de s'approprier. Un profilage de vos habitudes sur les réseaux sociaux basé sur l'analyse massive de données et agrémenté de psychométrie. Alors Guillaume, c'est la recette sur laquelle surfe Cambridge Analytica, une start-up de marketing comportemental dont les équipes de Donald Trump et des pro-Brexit se seraient alloués les services. Oui, alors c'est fou tout ce qu'on peut laisser comme indication sur Facebook et c'est en tout cas la conviction de Michael Kosinski. Michael Kosinski, c'est un thésard qui a commencé à Cambridge et qui est aujourd'hui prof à Stanford. Il a créé effectivement cette start-up qui s'appelle Cambridge Analytica il y a moins de 4 ans. Elle a eu un rôle clé, vous l'avez dit, dans des élections très importantes. En fait, elle va vraiment essayer de voir qui on est. Elle le dit sans embâche. Elle s'appuie sur une méthodologie qui s'appelle Océan. C'est un acronyme anglais qui veut dire qu'ils vont s'intéresser à notre ouverture d'esprit, notre conscience, notre caractère extraverti, notre caractère à se réjouir des choses, mais également à s'en inquiéter. Et cette start-up, elle a prédit avant tout le monde les résultats dans les États du Michigan, de Pennsylvanie ou du Wisconsin, bien mieux que les instituts de sondage traditionnels. Elle prédit parce qu'elle sait nous analyser, oui, mais le problème, c'est qu'elle tenterait aussi de nous influencer. Oui, on a vu ça le soir du 3e tour du débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Cette start-up a envoyé pas moins de 175 000 publicités différentes, des publicités très ciblées en fonction du profil des internautes qu'elle avait repéré. Et alors, l'autre problème, c'est que certes, il y a une prouesse technique qui se cache derrière Cambridge Analytica, mais de très mauvaises fées se sont penchés sur son berceau. On voit effectivement des gens très brillants. Il y a notamment Robert Mercer, c'est un mathématicien spécialiste de la reconnaissance vocale qui finance le site, mais également Stephen Bannon, qui est au conseil d'administration. Stephen Bannon, on ne le présente plus, fan de la série Seinfeld ou des Bermudas qu'il porte en permanence, mais également l'ancien directeur du site très dur Breitbart News. Et actuellement, bon ou mauvais génie de Donald Trump à la Maison-Blanche. Reste que cette start-up, elle pourrait partir à la conquête du monde, notamment en Australie. Oui, c'est ce que révèle le site Motherboard. Les dirigeants de Cambridge Analytica vont bientôt se rendre à Sydney et ils s'intéresseraient également à l'Inde. Alors, les élections en Inde, on a encore un tout petit peu de temps. Le changement de Premier ministre est prévu pour 2019, mais les équipes de Modi s'intéressent vraiment à la façon d'influencer les électeurs. Ça peut être via un compte Twitter qui compte plusieurs dizaines de millions de followers, mais ça peut être également en analysant, en regardant les applications préférées des Indiens. Ceux-ci en ont en moyenne 32, et c'est là où Cambridge Analytica veut aider ces pays. Il faut savoir que l'Inde, c'est vraiment un terreau fertile pour cette start-up parce que les lois sur la vie privée sont encore très peu développées. Et affaire à suivre avec vous, évidemment, Guillaume. Vous restez avec nous? Oui, d'autant qu'on va à la découverte d'une planète inconnue, c'est ça? Absolument. Je vous propose d'aller sur Mars à présent, ou plutôt sur sa réplique terrestre, dans l'Utah, une base dans le désert américain qui permet aux scientifiques de commencer à s'acclimater aux conditions de vie et de travail sur la planète rouge. Il se voit déjà sur la planète rouge. Ces chercheurs espèrent un jour pouvoir rejoindre Mars, au moins participer à l'envoi d'une mission. Dans l'Ouest américain, ils s'adonnent à des exercices de simulation. Même si ici l'atmosphère est respirable, ces futurs martiens veulent se prêter au jeu au maximum. C'est tout l'art de la mission analogue, hein. C'est de recréer cet environnement martien dans un environnement qui n'est pas martien. Envoyer une mission habitée sur Mars fait partie d'un vieux rêve. Sans doute la prochaine conquête spatiale. Pour l'heure, les scientifiques ont envoyé des dizaines de sondes ou de robots, dont le plus connu est Curiosity. Cet explorateur envoie un maximum d'informations à la Terre et rend désormais la prochaine étape possible. Bien cachée au fin fond du désert, à peine visible sur la carte, cette base avait été construite au début des années 2000 et conçue pour être transportée telle quelle sur Mars. Mais depuis 17 ans, les connaissances ont évolué et aujourd'hui, c'est l'idée inverse. Ne rien emporter avec soi et tout faire pour être autonome sur la planète rouge, à commencer par la nourriture. Quand on va aller sur Mars, on ne peut pas prendre toutes les choses à manger avec nous et surtout la nourriture, elle est super sec et pas très agréable comme celle qu'on a dans notre cuisine. Et donc on veut pousser quelque chose pour nous de frais. Donc ici on a vraiment de tout, de l'épinard,
puisque maïs, etc., qu'on peut pousser ici. Et vous pouvez voir, ça pousse assez rapidement. Même principe pour la construction d'abris sur place. Pas question d'emporter des matériaux. L'idée d'Idriss, ingénieur français originaire de la région parisienne, est de pouvoir réaliser un habitat grâce aux pierres martiennes. Ainsi, pendant 8 mois, des dizaines d'ingénieurs se relaient dans cette base et tous ont un projet de recherche différent. Pendant le temps de leur séjour, qui va de 2 semaines à 3 mois, ils mangent et vivent dans des conditions similaires à une vie martienne. En ce qui concerne l'eau, par exemple, on est limité en quantité. On ne va pas prendre des douches tous les jours, par exemple. Mais sinon, en termes de nourriture, voilà, c'est freeze-dried food, de la nourriture qui est asséchée et puis qu'on essaie de faire avec, quoi. Comme ça. Un sacrifice au nom d'un rêve pour Idriss, celui de planter un jour le drapeau français sur la planète rouge. Et si l'espace est un rêve d'enfant et de milliardaire tech, le secteur, lui, prend de l'ampleur. Alors pour en parler, on rejoint New York et un invité qui, lui, a la tête dans les étoiles, François Chopard, le fondateur de Starburst Accelerator et Starburst Venture. Bonjour François. Bonjour. Alors vous avez créé la première structure internationale d'accélération et d'investissement dans les startups de l'espace. Vous mettez à disposition des meilleurs projets, 200 millions de dollars pour les financer. Concrètement, ça recoupe quoi aujourd'hui cette notion de start-up de l'aérospatiale ? Alors ça regroupe plusieurs domaines. Il y a un domaine qui est en vogue en ce moment, qui est tout ce qui touche au spatial, que ce soit l'exploration spatiale ou les satellites que l'on envoie pour observer la Terre. Mais on va retrouver aussi tout l'aéronautique classique, l'aviation commerciale, ce qui se passe dans la cabine, l'avion supersonique et puis la voiture volante, bien sûr, dont on parlera un peu plus tard. Absolument. Et alors, justement, vous le savez, François, on vient d'essayer de conquérir Mars ensemble, en tout cas aux côtés de scientifiques toulousains dans le reportage qu'on visionnait précédemment. Vous aussi, vous avez des startups qui travaillent sur la conquête martienne, si j'ose dire ? Aujourd'hui, c'est un sujet qui est quand même principalement poussé aux États-Unis. Donc, la plupart des startups sont aux États-Unis. On va retrouver des startups comme Bigelow, qui développent la maison spatiale, qui est actuellement en test auprès de la station spatiale. On va retrouver des startups comme Deep Space Exploration, qui font de l'exploration d'astéroïdes pour en tirer du carburant et différents minéraux pour pouvoir justement revenir de Mars. Il y a une autre startup qui s'appelle Made in Space, qui a un contrat de la NASA pour construire une usine sur la Lune, et à terme qui construira une usine sur Mars. Donc oui, c'est un environnement qui bouge. C'est plus une lubie de milliardaires, mais ça arrive. Retour sur Terre, où Uber vient de préciser ses intentions en matière d'ailleurs de voitures volantes. Ce serait pour 2026. Ils viennent d'ailleurs de débaucher un ingénieur de la NASA pour réussir à parvenir à leur fin. Et visiblement, ils ne sont pas les seuls. La voiture volante, ça y est, c'est du concret. Effectivement, moi je connais bien Mark Moore à l'époque où il était à la NASA, qui vient de rejoindre Uber il y a quelques semaines à San Francisco. Uber a pour vocation de faire émerger des véhicules, pas forcément de les faire soi-même. Et puis, il y a 2 semaines, il y a eu une annonce assez importante de Dubaï qui va faire voler d'ici cet été la voiture volante chinoise. Donc ça arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait. Je pense que Uber, quand ils disent 2026, c'est avec toute la régulation qui va en place, la safety, tout ça, mais cet été, ça volera déjà. C'est important de le dire. Allez, dernière question avec le supersonique, qui là aussi redevient une tendance forte. Et puis une start-up américaine qui s'appelle Boom et qui veut redonner le goût du jour, si j'ose dire, au Concorde. Oui, donc on a Boom, on a Spike, on a Aerion. Effectivement, Boom souhaite développer un supersonique d'à peu près 50 places, le faire voler en 2022. Ils ont déjà des commandes de Virgin Galactic et sont supportés par Richard Branson. On devrait entendre parler d'eux dans les semaines qui viennent, et c'est une start-up qu'on suit de près, bien sûr. Vers l'infini et au-delà avec vous aussi, François Chopard, merci infiniment. On revient sur Terre définitivement, car pour nous, c'est le temps de lancer Test 24. Donner une seconde vie aux postes de radio anciens en leur ajoutant un amplificateur numérique, c'est la très belle idée de Charleston, entre amour du vintage et du son high-tech. Oui, Charleston, c'est un clin d'œil à Charleston, vous savez, la ville de Caroline du Sud où est née cette danse qui a été importée en France par Joséphine Baker en 1925. Alors, c'est surtout l'histoire d'un passionné qui nous vaut d'avoir des objets vraiment très sympas ici aujourd'hui. Un passionné français, s'il vous plaît. Voilà, un passionné français qui s'appelle Xavier Barthélemy, qui dans son studio de Clichy va reprendre des pièces uniques, va les nettoyer, va les trouver parce que c'est ça le plus difficile. Et puis
surtout va y installer beaucoup de high-tech. Alors là, par exemple, on a un modèle des années 44 en Ducré Thomson et puis un autre modèle des années 50 concrètement. Xavier, qu'est-ce qu'il fait avec ces appareils? Eh bien, il va les ouvrir. Il va installer un amplificateur de classe D, c'est ce qu'on a sur toutes les enceintes, sur beaucoup d'enceintes aujourd'hui, un haut-parleur, une prise jack et puis également une connexion Bluetooth, c'est-à-dire que cette connexion elle va vous permettre de commander ces vieux appareils grâce à votre téléphone. Alors, on va lancer justement un petit peu de Charleston. Voilà, donc vous pouvez bien sûr régler le volume. Avec cette application, on donne vraiment raison à cette citation que j'aime beaucoup de Gabriel Bonneau de Mably, et qui disait que le passé, c'est une prédiction de l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne trahit pas le passé, on le sublime tout simplement. Merci infiniment, Guillaume. Allez, on se quitte peut-être sur un air de Ciné Béchette? Oui, alors voilà, j'ai tout simplement à le changer et... Ça donne envie de danser. Oh bah, je vous laisse danser si vous le voulez. En tout cas, vous le savez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag TAC24 à la fin de vos messages. Et nous, on se dit à la semaine prochaine en plateau. Exactement. Je vous laisse essayer un peu tout ça.